Bonjour, aujourd'hui j'accueille Annick. Bonjour Annick, Bonjour Maëva, comment ça va? ça va super bien, merci. Je suis très heureuse de te recevoir ici, d'échanger, de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Annick, c'est exceptionnel, j'ai jamais été connectée de ce point de la planète. Annick se trouve en Australie aujourd'hui. Oui, oui, c'est loin, hein? C'est loin Ouais. du monde. Comme quoi, tout est possible. On peut se relier grâce au digital, merci, on peut se relier de toute la planète. Ok. Ouais. Pour ceux qui me découvrent, je suis Maëva. Maëva Zoubikou, j'habite dans le sud de la France, au pied des Pyrénées. Et je suis très heureuse de faire le métier que je souhaite. Je suis sophrologue, je suis mentor de liberté audacieuse parce que je me sens pleinement libre de construire ma vie comme je le veux. C'est vraiment mon message, autant professionnel que personnel. Je prône la liberté parce que cette vie-là, pour l'expérimenter et pour en faire une grande aventure, eh bien oui, il faut se sentir libre à l'intérieur pour justement aller courir dans le champ des possibles et puis expérimenter comme on le veut. Ouais. Mhm. Donc j'accueille Yannick aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son histoire et puis pour inspirer toutes les femmes qui se limitent, qui se disent je ne peux pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ce rêve est bien grand mais je le réaliserai jamais. Mesdames, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Annick, Annick, qui es-tu? Qui suis-je? Ah, ben ça, c'est une question. Ça, c'est la question à 1 million, là. Moi, je m'appelle Annick, Annick Patry. On m'appelle souvent Unique Annick. On est tous bien uniques. Et en même temps, on est tous pareils, mais on est tous connectés, on est tous des humains, on veut tous l'amour, on veut tous la joie, on veut tous être heureux, on veut tous se réaliser, réaliser nos rêves. Alors, en tout cas, pour parler un peu d'Annick, ben voilà, je suis québécoise, comme vous pouvez l'entendre. J'ai pas perdu mon accent. J'adore rire, j'adore. Enfin, j'habite en Australie, à Sydney, à Coogee Beach, au bord de la mer. C'était mon rêve. C'était un rêve que j'avais de quitter le froid, la neige au Québec et d'avoir une expérience dans un pays tropical. Et mon expérience a perduré et ça fait presque 24 ans que je suis en Australie maintenant. Et donc, voilà, je me suis bien acclimatée, comme on dit. Et donc, ce cheminement-là de venir vivre à l'étranger, ça m'a fait vraiment connecter avec euh, les parties les plus profondes de moi-même. Je pense que quand on s'expatrie, on chemine beaucoup. On chemine beaucoup parce que il n'y a rien de connu pour nous. Donc, c'est pas la même langue, c'est pas le même climat. Donc, tout est nouveau, tout est différent. Et donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître. Déjà au départ, si, comme tu dis, si bien, Maëva, tu veux être libre, audacieuse, vraiment libre de créer la vie que tu veux, mais pour pouvoir créer une vie que tu veux, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches justement ce que tu veux. Et nous, les femmes, on n'a pas été conditionnées, on n'a pas été programmées. Les êtres humains, en général, je dirais, on n'a pas appris à notre petite enfance, on n'apprend pas à l'école non plus, ni dans les magazines, ni nulle part ailleurs, que écoute ton cœur, écoute ton âme, vis ta passion, suis tes talents naturels, suis ton énergie, fais ce qui te fait vibrer. C'est pas ça qu'on nous a mis dans la tête, du tout. J'adore la manière dont tu le dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, en tout cas, moi, j'ai toujours adoré voyager, du coup, et donc de venir explorer l'Australie et finalement d'en faire mon pays, d'en faire ma maison, mon chez-moi, ça m'a vraiment permis de, de m'interroger sur ce que j'ai dans mon cœur, puis ce que j'ai envie de vivre, quoi. Déjà, au départ, j'ai écouté l'appel de mon âme qui avait envie, qui avait ce désir d'aller
explorer une terre inconnue, un pays chaud, une culture différente. Donc, déjà, j'ai écouté ça au départ. Alors, ça m'a amené dans une grande, grande quête d'identité et de puiser à l'intérieur de moi pour savoir qu'est-ce que je voulais créer, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Merveilleux. Mais cet appel de ton âme, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'écouter, justement, même qui se retient d'aller aux toilettes quand elle en a envie, comment on fait pour se connecter à son âme et savoir de quoi son âme a besoin? Wow! C'est vrai, ça, c'était moi ça avant, je me retenais d'aller aux toilettes. Je faisais une expérience avec moi-même, je me retenais le plus longtemps possible pour voir combien je pouvais me retenir. Mais je déteste me retenir de tout. En fait, je dois avouer, j'ai horreur de me retenir, de retenir ma parole, de retenir mon énergie, de retenir mon rire, ma joie, ma passion, de me retenir d'exister, de m'exprimer. Alors, qu'est-ce que je leur dirais à ces personnes-là? Comment on se met en contact avec son âme? Ben, écoute, ta question, c'est une grande question, c'est une question importante. Moi, je l'enseigne. Ça fait partie de mes enseignements parce que je l'apprends en même temps. Parce que moi, je crois fermement qu'on est ici pour enseigner ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Wow, Alors, très belle phrase. Oui, je vais le répéter. On est sur la Terre, on s'incarne en tant que femme, en tant qu'être humain, pour incarner dans toutes nos cellules, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, pour incarner notre mission de vie qui est en fait d'apprendre, d'enseigner, de transmettre ce qu'on a le plus besoin soi-même. Ça, c'est un morceau de la question. Yes. Je peux t'en raconter des choses, mais c'est sûr. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Mais, et donc, se connecter à ton âme ou à ton cœur, pour moi, c'est la même chose. Le cœur et l'âme, c'est lié. Je ne parle pas forcément des émotions, je parle de vraiment de puiser en soi, là, de vraiment aller puiser sous les couches, sous toutes les voies, derrière le mental, le monkey mind, tout ça, d'aller vraiment plonger au plus profond de soi, dans l'âme, dans le cœur. C'est une pratique de tous les jours, c'est une pratique qui, ça n'arrête jamais, parce que l'ego, la voix dans la tête, les voix qu'on a dans nos têtes et notre ego, c'est comme du velcro, ça veut nous retenir, ça veut te retenir de cet élan, de cet amour, de cette belle lumière, de cette divinité que tu es vraiment. Ça veut te retenir, ça veut te garder petite, ça veut te garder dans une boîte, dans une cage, dans une... Tu sais, fait que c'est vraiment une pratique de chaque jour de se mettre à l'écoute, d'aller se connecter. C'est hyper important. Et plus on le fait, plus on se connecte, plus on évolue rapidement, plus on a les réponses, plus... En fait, c'est notre intuition, si tu veux. C'est notre intuition. Tout à fait. J'adore le fait que tu utilises l'image de la cage parce que ça me parle beaucoup. Le fait de se sentir enfermé quand parfois on se sent freiné dans les projets qu'on a en tête, les projets de cœur. Et en fait, déjà d'identifier que la cage, elle est à l'intérieur, que c'est nous-mêmes qui élevons les barreaux, c'est déjà une première étape, je trouve. Et après, pour pouvoir l'ouvrir, il faut juste des fois se poser. Et puis, j'avais écrit une publication comme ça. Si tu t'imagines dans une prison et que tu cherches avec toute ta force la clé qui se trouve à l'extérieur, en fait, tu ne prends pas le temps de te poser et puis de regarder juste devant toi que la clé, elle est en fait à l'intérieur de la cage, quoi. J'adore. Yeah. J'adore. Ouais, merci pour ce partage. Du coup, ton rêve, c'est vraiment que tu vis dans un autre pays, un autre environnement. Tu t'es construit ta vie parce que justement, ton âme t'avait appelé à aller dans un pays tropical. Ouais. Oui, c'est ça. Et,
Tu peux nous dire un peu plus ben, professionnellement comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu travailles? OK. Bon, ben écoute, j'ai beaucoup cheminé ici. Je me suis, en fait, je pense on fait tout ça quelque part. Je me suis éduquée. Disons, j'ai fait plein de cours de développement personnel, de spiritualité. J'ai fait beaucoup de travail en art-thérapie, en PNL, du travail chamanique. Bon, j'ai fait un paquet de choses. Et au début, j'ai démarré une compagnie de danse extatique parce que c'est vraiment dans le corps. J'avais tellement disons, comme tout le monde, ben, comme nous toutes, hein, je pense qu'on a tous souffert hein, pour aller de l'autre côté, là, pour aller dans notre lumière, dans notre joie. On passe par nos ombres et tout ça. Et donc, disons que dans ma lignée, c'est assez salé sucré. Et donc, c'est ça, j'ai fait beaucoup de cours, et j'ai commencé par la danse. Ça me parlait beaucoup, la danse extatique, les 5 rythmes, et j'ai créé Spiral Danse. Et ça m'a beaucoup aidé, et à la fois, ça a beaucoup aidé toutes les membres, toutes les clientes qui sont venues à moi. Et bon, à travers la PNL, j'ai commencé à faire du coaching, et de fil en aiguille, je me suis mise à faire du travail plutôt de voix. Je sentais que la danse, c'était pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas complètement exprimé. Donc, j'ai commencé à faire du travail de voix parce que j'ai toujours chanté. J'ai une voix extraordinaire. Je chante, c'est vraiment une voix angélique, une voix très puissante. Et j'adore chanter. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me guérit, qui me libère, qui me met en joie. C'est quelque chose qui me met en joie, qui me ramène dans le moment présent. Et donc, la danse aussi, j'adore la danse, mais le chant, c'est un autre niveau, c'est encore plus. Tu vois, comme on évolue, on se rapproche toujours plus du diamant. On se rapproche toujours plus c'est comme si on escaladait l'Himalaya et il y a des plateaux d'oxygène, on n'a plus d'oxygène, il faut se ressourcer, se réanimer, remettre le masque d'oxygène, prendre une pause et là, on continue avec le Sherpa, là, je pense que ça s'appelle, je ne l'ai jamais escaladé, l'Himalaya, mais j'aimerais bien. Et donc, tu continues et tu as un plateau de peur, t'arrêtes et là, tu continues. Et pour moi, la voix, c'est... et j'adore aussi le public speaking. J'ai fait un TEDx Talk en 2013. Je me suis retrouvée par pur hasard sur une scène de TEDx. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. C'était pas planifié. Disons que c'était pas planifié, mais je me suis retrouvée là et j'ai animé la foule. C'est extraordinaire. Donc, j'adore ça aussi. J'adore enseigner. J'adore offrir des conférences, des public talks et des séminaires, tout ça. Et j'adore le chant. Donc, c'est de marier toutes ces passions. Et bon, là, maintenant, d'amener ça en ligne, d'amener ça à l'international, d'amener ça en anglais, en français. Donc, c'est mon travail. C'est mon travail. Je suis là-dedans. Je baigne dedans, je nage dedans et j'adore ce travail de transformation. Je ne sais pas si ça se dit en français, d'empuissancement, Ouais, de vraiment ouais. d'empuissancement, de empowering, de vraiment reprendre notre pouvoir personnel, notre pouvoir créateur. Et, j'adore jouer et créer avec tout ça. Et voilà, donc je travaille avec des femmes leaders exceptionnelles, vraiment extraordinaires, des artistes, des guérisseuses, des femmes d'affaires, des femmes extraordinaires qui sont sur le chemin, comme toi et moi, comme nous, comme ton audience, qui sont sur le chemin de l'évolution, de la conscience et qui sont ici pour partager leur passion, leur mission, leur cœur, leur amour, tu sais, leur don. Merci. Merci pour cette façon de transmettre avec passion. Évidemment, ça me choque pas du tout que tu aies fait un TEDx, on a envie de t'écouter. Oui. Et tu parles énormément de joie. Tu parles de joie, tu parles de passion, tu parles de ce que tu adores faire. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est vraiment le point à soulever parce que tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu l'as choisi
et tu le fais parce que tu adores. Tu le dis avec une intensité. Donc, merci pour ça. Comment est-ce que ça se passe dans ton corps quand tu sais très bien que voilà, c'est quelque chose qui résonne fort à l'intérieur de toi, c'est quelque chose qui te correspond à 100%. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? OK. C'est une bonne question. Mais d'abord, il faut que je l'écoute mon corps. Ouais. Faut que je me mette à l'écoute de mon corps. Mais en fait, quand c'est léger, quand c'est quelque chose je veux dire, je suis ce qui me fait plaisir, en général, des fois, je me trompe de chemin, des fois, c'est ça, des fois, c'est mon ego qui refait surface, mais disons que c'est comme une légèreté, c'est comme, tu sais, quand j'ai vu que tu nous invitais à venir parler comme ça, bon, moi, des conversations conscientes comme ça, c'est un véritable orgasme pour moi. Ouais. J'adore. C'est partagé. Voilà. J'adore ces conversations-là enrichissantes, nourrissantes et conscientes. Alors, j'en fais plein ici en Australie des podcasts. On m'appelle, puis j'en ai fait des centaines. J'ai été invitée sur plein, plein de podcasts. D'ailleurs, je me titille, je suis sur le point de lancer mon propre podcast The Voice Alchemist. Là. Mais, attends, je vais prendre une gorgée d'eau. Oui. OK, j'ai quelque chose qui m'a... OK. Excusez-moi. Évidemment. Prendre le temps, répondre à son besoin, répondre à son besoin du moment présent. Voilà l'exemple concret. Je suis pas sûre, j'ai envie de boire de l'eau, je m'arrête, je prends le temps de m'arrêter. Oui. Ouais, merci. C'est vrai, c'est une belle remarque, c'est une belle observation. Je cherchais le mot. Des fois, je cherche mes mots en français, ça m'arrive. Fait qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu me demandais qu'est-ce que je ressens dans mon corps pour savoir, tu sais, ça aussi, ça fait partie de mon enseignement. C'est beau, c'est de savoir c'est quoi tes vrais oui, tes vrais non, de ton cœur. Alors, c'est toujours d'aller à l'intérieur de soi, oui, de le ressentir dans son corps, mais il faut quand même être connecté. Des fois, le corps, il peut te donner des réponses qui ne sont pas forcément, je veux dire, c'est le corps, il va t'indiquer des choses, mais encore là, c'est tout le cheminement de vraiment se connaître, de vraiment connaître tes réponses. Est-ce que c'est mes peurs qui me parlent, là, mon système nerveux? Il y a une contraction, j'ai des papillons là, qui arrivent, qu'est-ce qui se passe? D'être à l'écoute de ça, oui, je suis vraiment d'accord, mais aussi, moi, je vais avoir, tu sais, je travaille beaucoup avec, je suis psychique, je suis très, tu sais, mon intuition est comme hyper développée. Donc, je vais avoir une image une visualisation, quelque chose qui va venir. Il y a un signe. Tu sais, je vais te dire deux petites affaires, là, deux qui me sont arrivées cette semaine, vraiment le fun, deux petites histoires courtes, mais avant de me coucher, cette semaine, je pensais à une de mes amies qui est une guérisseuse par le son, une chanteuse exceptionnelle. Et souvent, elle a beaucoup de travail. Des fois, elle m'appelle, elle me dit Annick, je ne peux pas y aller, tu peux y aller. Puis je me dis, oh, ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas appelé. Elle m'appelle cette semaine et je suis allée faire un sound healing dans une grosse compagnie. C'était magique. Ça m'est venu comme ça. J'ai pensé à elle, j'ai ressenti, je l'ai appelée, tu sais, sans attachement, mais c'est comme une intuition. En 24 heures, ça m'est tombé dessus, quoi. Ça m'est arrivé un plateau d'argent. Pareil, un autre truc, c'est pas business, mais quand même, c'est lié avec le cœur, avec l'amour. J'ai une autre de mes amies qui a un petit chien que j'adore, Pixie. J'adore Pixie. C'est l'amour de ma vie, c'est un de mes amours de ma vie. Pixie et moi, elle m'adore. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'Élise, elle ne m'a pas appelé pour aller m'occuper parce que de temps en temps, elle part pour son business, genre une fois par mois. Et de temps en temps, elle me demande si je veux aller habiter dans une super maison. J'adore, dans un quartier que j'adore. J'adore Pixie. Tout ça, j'adore. Et ça me fait hyper plaisir quand je me retrouve chez elle. C'est comme si je partais dans un Airbnb, dans une petite retraite. Et là, je suis avec Pixie, elle dort avec moi. C'est l'amour, quoi. Et
Et, euh, et donc, je pensais à ça, je me dis, tiens, ça fait un moment qu'elle ne m'a pas appelé. Là, je me connectais à l'énergie de Pixie. Ben, je te jure, ce matin, elle m'envoie un texto. Mais je partage ces deux petites histoires-là. Une business, du coup, ça m'amène de l'argent, ça m'amène des clients, ça m'amène quelque chose que j'adore faire. Et l'autre, c'est quelque chose de plus affectif, mais c'est que c'est comme ça que ça marche. Quand on met de l'énergie quelque part, on ouvre le cœur, on le ressent. On le visualise, si on est visuel. Moi, je l'imagine, je le ressens dans mon cœur, j'ouvre mon cœur, je mets de l'énergie et après, on le relâche. Il ne faut pas s'attacher au résultat, tu le lances. Et bien, boum, c'est arrivé comme ça 2 fois cette semaine. Merveilleux. Ouais, c'est le jeu de la vie, hein, c'est le jeu. Et quand on y goûte, on a envie d'y regoûter, hein, ouais. Oui. Merveilleux. Ouais. Ok, merveilleux. Donc, ouais, il y a cette intuition, cette ouverture du cœur. Tu parles d'envoyer de l'énergie, tu le ressens dans ton corps, mais à la fois, comme tu te connais très bien, tu sais faire la distinction entre toutes les contractions qui sont liées à tes peurs, à ton système nerveux, et tout le reste qui est vraiment lié au plaisir et à ce que tu aimes faire. Oui, 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 oui. Des fois, je fais des erreurs, là. Regarde, je suis humaine, hein? On fait toutes des erreurs des fois. Des fois, je me trompe. Mais si je me trompe, mais c'est beau, merci de le dire comme ça. C'est magnifique. Je le reçois, je l'accueille, c'est beau. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et bon, c'est ça. Il faut qu'on soit indulgente avec nous toutes, hein, parce que de temps en temps, on n'est pas des robots, on n'est pas parfaites. Puis des fois, notre humaine prend le dessus, tu sais. Mais c'est vrai, effectivement, je me connais quand même assez bien, oui. C'est des années de travail, ouais. Des années de travail, ça, c'est sûr. De labeur, oui, et de larmes et de cris et oui, de s'éplucher l'oignon. Comme je dis, on dit au Québec. Toutes les couches, oui, oui, oui. Justement, dans ma méthode, moi je suis sophrologue, mais en fait, c'est pour ça que j'ai rajouté la mention mentor, parce qu'en fait, je ne peux pas rester la thérapeute qui reçoit juste. J'ai tellement de choses à transmettre que je m'autorise le jeu, à parler de moi, à parler un peu de mon histoire pour inspirer mes clientes et puis pour leur donner des conseils aussi. Parce que dans l'école de sophrologie, on nous a dit le thérapeute ne donne pas de conseils, faire attention à sa posture, etc. Mais justement, dans l'idée de liberté, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de faire un peu ce que je veux, je sais. Et du coup, par rapport aux obstacles et par rapport aux choses qu'on a à traverser, mais je trouve que c'est tellement puissant de donner un exemple personnel, ça parle tellement plus fort. Et j'aime bien justement que tu parles de ça, des larmes, des cris, parce que dans la méthode que j'ai construite, il y a pleinement l'accueil de soi. Ça veut dire qu'on on est là pour réaliser des rêves, oui, mais on n'est pas là pour se voiler la face non plus. Et donc, accepter de voir qu'il y a des choses difficiles, que là, on n'y arrive pas, que là, c'est compliqué, et de pleurer, comme tu dis, de crier s'il y a besoin, d'exprimer l'émotion, ben, c'est ce qui permet de la relâcher un peu et puis de faire qu'elle disparaît par elle-même après ça. Une fois qu'on l'a accueillie, qu'on l'a regardée en face, ben, c'est là qu'on peut passer à autre chose. Mais je dis, si on laisse les choses sous le tapis en disant non, mais non, mais non, ça revient 5 ans après et puis là, tu as un burn-out en pleine tête, c'est pas le but. Donc, ok, merci de dire ça, de passer par des pleurs, par des cris, c'est ok, on accepte. Oui, il faut se libérer, c'est-à-dire que c'est une libération. Le corps humain, l'ADN, je veux dire, les cellules, c'est rempli de toutes sortes de mémoires, hein, de mémoires d'expérience. Mais donc, c'est ça, il faut apprendre. Dans mon travail, j'ai 5 piliers. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit en français. Un des premiers piliers, des piliers de base, c'est de se questionner, self-inquiry, mais aussi de self-care, prendre soin de soi, vraiment prendre soin de son mental, prendre soin de son cœur, prendre soin de son corps. Ça, c'est numéro 1. Si tu ne prends pas soin de toi, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas rien créer de gigantesque ou tu peux pas créer si tu sais pas comment prendre soin de toi.
Merci de le rappeler. C'est Ouais. vraiment important. OK. Est-ce que tu peux nous parler, un peu plus personnellement de tes prochains rêves, de ce qu'il y a en toi là qui va bientôt germer? Qu'est-ce qui va bientôt germer? Ben, écoute, là, je prépare un nouveau programme de mentorat, justement, de groupe qui va être exceptionnel pour les alchimistes de la voix. Et donc, ça va être vraiment extra. Alors, moi, j'ai une coach d'affaires. Je reçois de l'aide et j'en donne. Je pense qu'on a besoin des deux côtés. Alors, ça se prépare. Je prépare une retraite aussi de leader. Je suis leader de retraite. J'adore les retraites. C'est ça. Je continue à créer des projets qui m'animent et qui sont au service de ma communauté, de femmes extraordinaires qui ont envie de se retrouver ensemble en personne et en ligne et qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avoir du plaisir, qui ont envie de créer, qui ont envie de se dire oui à elles-mêmes. Alors, oui à leur cœur, hein, oui à leur vérité divine. Et donc, voilà, c'est les projets que je suis en train de mettre en place. Et dans ma vie personnelle, je dois avouer que je suis sur le bord de déménager après 15 ans dans la même maison. Et ça, j'avoue que ça me fait travailler. Ouais. Donc, ça fait partie ça fait partie de lâcher. Là. Je suis en train de faire du désencombrement et ça me fait remonter des émotions parce que je sens qu'il y a vraiment une version d'Annick qui s'en va. Il y a une version d'Annick qui s'en va, puis il y a une version encore plus vraie, encore plus pure, encore plus authentique qui va émerger. Si tu me demandes, c'est ça, ce qui va émerger, c'est une nouvelle Annick. Wow. Tu le dis Ouais. avec tellement de douceur, et de bienveillance envers toi-même, c'est vraiment beau. Mmh. OK. Annick, si on ouvrait un micro pour le monde, si tu avais quelque chose à partager sur ta philosophie de vie, peut-être une citation qui te tient à cœur, qu'est-ce que tu pourrais dire au monde entier? Oh mon Dieu, repose-moi ta question, là. Je vais la laisser descendre en moi, là. Yeah. Quand, imaginons qu'on a la possibilité d'ouvrir le micro pour toute la planète, quelque OK. chose qui te tient à cœur vraiment, que tu vis pour toi, une philosophie de vie, quelque chose qui te porte, peut-être un mantra. Quelle phrase est-ce que tu pourrais livrer aujourd'hui? Celle qui est la plus juste maintenant. Sois douce avec toi. Merci beaucoup. Ouais, c'est ce qui me vient ici maintenant. Ouais, ça fait tellement sens. Ça fait tellement sens. Ça fait tellement partie de mon enseignement, de mon apprentissage aussi, là, tu sais. Ça fait tellement partie. On peut être tellement dur avec soi. On peut être tellement, tellement dur avec soi-même. Mmh. Mm. Annick, je te souhaite beaucoup de douceur. De réaliser tous les projets que tu as en tête et en cœur, et justement en cœur, de porter ta voix encore plus comme tu le fais bien. Ouais. Est-ce que Oh. tu peux nous dire de quelle façon on peut te retrouver? Oui, oui, hey, c'est un bonheur d'être avec toi. Moi, je passerai la soirée avec toi ici, là. Mais moi, c'est le soir. OK? Je passerai la soirée à discuter comme ça, là. C'est agréable. Alors, écoute, moi, est-ce que je te mets le lien ici? T'as pas mon lien. T'as-tu mon lien? C'est sur Linktree. Tu connais Linktree? Oui. T'as tous mes liens là-dessus. Là-dessus, OK. tu as ma YouTube, tu as ma chaîne YouTube, tu as ma chaîne TikTok, tu as ma LinkedIn, tu as mon Facebook, tu as mon Instagram. J'y suis partout. Partout. Mais j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, j'ai un compte Instagram, j'ai
page Facebook personnelle et professionnelle, mais je pense que c'est plus, sur ma personnelle, c'est mieux. Si vous allez sur mon Linktree, vous avez accès à tout ça, plus mes offres, mes invitations, mes Quantum Voice Activation, mes soins, mes conférences, mes ateliers, mes programmes. Allez dans mon lien. Tu veux que je te le mette ici ou tu veux que je te le mette? Tu auras qu'à me l'envoyer et puis je le mettrai en description de ce magnifique moment. Okay. Ouais. Parfait, merci. parfait. Merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir été là et puis j'étais ravie de passer ce moment-là avec toi. Ah, merci Maëva, c'était une joie. Merci beaucoup de ton invitation, j'adore. Merci, au plaisir. À bientôt.